Oui, salut, salut, et j'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. Je m'appelle Joël Kanaza, votre motivateur. Nous sommes encore là aujourd'hui pour faire une vidéo. Comme je vous avais promis que je ferai une vidéo par rapport au langage féminin. Et aujourd'hui, nous sommes là pour faire cette vidéo. Et je venais de faire une vidéo sur comment chercher à comprendre la femme pour mieux vivre avec elle. Alors vous pouvez suivre cette vidéo sur notre page. Et maintenant nous sommes là pour parler du langage féminin. Comme j'ai l'habitude de le dire, la plupart des hommes sont frustrés. La plupart des jeunes même qui entreprennent des relations, même les relations amicales, ça peut être le mariage, ça peut être des fiançailles. Si tu es avec une femme, mon ami, tu es appelé à connaître le langage féminin. Même si vous êtes juste des amis, vous êtes appelé à connaître le langage féminin. Mais sans cela, je vous assure que vous aurez toujours des problèmes. Moi, en réalité, quand j'étais en classe de quatrième, je ne comprenais pas trop les femmes. Et malheureusement, j'étais toujours dans les équipes, dans le groupe des femmes. Et je me sentais vraiment frustré à chaque moment. Parce que je n'arrivais pas à comprendre la femme et c'était compliqué pour moi. Et je me rappelle qu'en classe de quatrième, j'étais dans une équipe de balayage des femmes. J'étais le seul homme parmi les femmes, parmi les filles, j'allais dire. Je vous assure que ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile. J'étais toujours frustré. Mais en ce moment, je ne connaissais pas le langage féminin. Je ne connaissais pas comment fonctionne une femme. J'ai l'habitude de dire que la femme s'écrit F-E-M-M-E. Mais ça se lit femme. Normalement, ça devrait se lire femme. Ça se lit femme. Normalement, même le premier jour que vous avez vu cette écriture, vous êtes appelé à vous poser la question par rapport à ça. Pourquoi cette écriture a été comme cela? Pourquoi on n'a pas écrit F-A-M-A-M-E ou F-A-M-M-E? Pourquoi on n'a pas écrit comme ça? Mais on a écrit F-E-M-M-E. Et ça se lit femme. Donc mes amis, nous sommes appelés à comprendre, premièrement, qui est cette personne-là? Qui est cette femme-là? Si vous ne connaissez pas ça, mes amis, je vous rassure que vous pouvez être un homme marié, vous serez toujours frustré. Si vous êtes un jeune, vous êtes dans une relation, vous pouvez commencer la relation, mais vous serez toujours frustré parce que vous ne connaissez pas avec qui vous marchez. Vous ne connaissez pas qui est à votre côté. La femme est simple, très simple. Le jour que moi j'ai compris le langage féminin, je vous assure que j'ai gagné beaucoup de relations avec des femmes, même des relations amicales. Hein. J'ai gagné, je m'en sortais très facilement. J'ai eu la chance d'apprendre cela avec un Américain qui est dans le domaine de la séduction quand j'avais 17 ans. Quand j'avais 17 ans, j'étais en classe de terminale et oui, j'étais au lycée, j'allais dire. J'étais au lycée, c'est là que j'ai connu cet ami. Il m'a un peu aidé, il m'a éclairci certaines choses et cela m'a beaucoup aidé. Cela m'a vraiment beaucoup aidé. Et je me disais que non, j'avais perdu beaucoup de temps à me bagarrer avec des filles, à me disputer, j'allais dire, avec des filles, pas bagarrer, mais disputer sur certains points. Parce que la femme a été créée d'une manière extraordinaire. La Bible nous fait comprendre que Dieu a mis Adam dans un profond sommeil. Et Dieu a pris la côte de Adam pour créer pour créer Ève. Ce qui veut dire que quoi? Pendant que Dieu créait Ève, Adam dormait. Adam était dans un profond sommeil. Et jusqu'à présent que je vous dis, l'homme ne sait la conversation que Dieu a eue avec Adam et Ève après qu'il lui a créé. Personne n'a su le pouvoir que Dieu a donné à la femme qui est Ève dans le jardin pendant que Adam dormait. Personne n'a su. Personne n'a su la capacité d'être que Dieu a transmis à Ève pendant que Adam dormait. Jusqu'à présent, aucun homme n'a su. C'est pourquoi si vous êtes appelé à savoir ce genre de choses, vous êtes appelé à comprendre, vous aurez une relation très heureuse avec vos amis filles.
avec vos collègues femmes, filles, avec votre femme même. Vous allez comprendre la femme d'une manière très simple. J'ai l'habitude de dire que la femme réagit par rapport à son humeur. La femme répond par rapport à son humeur. La femme parle par rapport à son humeur. Donc, si vous ne savez pas l'humeur de la femme, je vous assure que vous serez toujours frustré. Moi, je suis dans le domaine de la motivation, de coaching. La plupart des temps, je reçois des gens, les gens disent que je suis dans une relation, même mon ami, je t'assure que c'est très difficile. Je viens de me marier 2 mois, mais les gens disent qu'il vient de se marier 2 mois, mais c'est compliqué de rester dans la relation. D'autres personnes disent que je suis dans la relation avec une femme il y a de cela 6 mois, mais je t'assure que je suis déjà fatigué. Vous savez, la femme est tellement simple. Juste, il manque aux hommes de comprendre le langage féminin. Vous savez, si tu es avec une femme, il faudrait que tu saches ce qu'elle veut dire par sa manière, par son parler. Les femmes aiment parler par code. La plupart du temps, les femmes aiment parler par code. Les femmes n'aiment pas exprimer leurs sentiments ou ce qu'elles veulent directement. Même nous les hommes, on est direct. Par exemple, je vais donner cet exemple. Tu es avec une fille que tu es sorti. Tu es sorti avec une fille et tu es en train de causer avec la fille. Peut-être c'est un rendez-vous. Et si cette fille te pose la question, il est quelle heure, mon ami? Elle veut te dire simplement que tu sais quoi, il est tard que je rentre chez moi. C'est ce qu'elle veut te dire indirectement. Si la femme te pose la question, il est quelle heure? Elle veut te faire comprendre qu'il fait tard. Mais je vous rassure que si tu lui as donné l'heure, et si tu lui as posé la question que, oh, tu veux rentrer, elle va te dire que non. Mais en réalité, elle veut rentrer. Vous comprenez un peu? Si tu es avec une femme et elle te dit que vous êtes sortis et elle te fait comprendre que oh, tu n'as pas sommeil, elle te pose la question que tu n'as pas sommeil, mon ami, elle veut te faire comprendre qu'elle a sommeil. Donc, vous êtes appelé à comprendre certaines choses. C'est pourquoi la plupart des gens sont vraiment frustrés au premier rendez-vous. Tu es là avec la femme veut partir, la femme cherche des moyens pour te quitter, pour aller chez soi. Mais vous êtes là, vous ne savez pas ce qu'elle veut dire. Et plus tard, vous allez vouloir revoir cette femme ou cette fille. Elle ne va pas vouloir. Parce que peut-être que le rendez-vous ne la plaît pas. Les femmes sont comme ça. Si la femme voit que le rendez-vous ne la plaît pas, je t'assure qu'elle va commencer par faire certaines choses pour quitter. Mais si tu es un homme qui n'est pas tactile, tu es un homme qui ne sait pas comment se prendre dans la discussion, ou peut-être que le rendez-vous l'ennuie. Elle est vraiment ennuyeuse pendant le rendez-vous. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu vas dire. La plupart des hommes aussi manquent des causeries, des conversations. Et la femme sera frustrée, la femme sera ennuyeuse devant toi. Peut-être que tu ne sais pas comment l'entretenir avec des conversations. Et elle va commencer par te poser la question. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Indirectement, elle va te dire que je veux rentrer chez moi. Il est fait tard. Ou je m'ennuie indirectement. Vous comprenez un peu? Alors nous sommes appelés à comprendre le langage de la femme. La femme part par rapport à son humeur. Une femme peut te faire comprendre qu'elle n'aime pas la couleur noire. Elle n'aime pas la couleur orange. Elle n'aime pas la couleur, comment l'appelle-t-on, brun. Ou telle couleur. Elle va te faire comprendre ça. Peut-être que le temps ou bien le moment qu'elle te disait cela, c'était son humeur qui n'aimait pas ça. Mais un autre jour, tu vas voir cette même femme va te faire comprendre que sa couleur préférée c'est le noir. Sa couleur préférée c'est le rose, c'est ça, c'est ça. Donc, tu es appelé à comprendre la femme. Mais si tu veux toujours comparer la femme comme un homme, tu auras des problèmes. Si un homme te fait comprendre qu'elle n'aime pas la couleur, peut-être la couleur jaune, il n'aime pas. Si tu te fais comprendre cela, il n'aime pas. Ce qui veut dire que quoi? Tu vas voir même ça dans sa manière d'être, dans ses habillements. Tu vas remarquer en même temps que cet homme n'aime pas trop la couleur qu'elle a dit qu'il n'aime pas. Mais par contre, la femme peut te dire ça, mais demain tu vas la voir avec cette couleur-là. Et tu la poses la question, tu vas revoir, ou bien tu vas recevoir une réponse qui va t'étonner. Donc les femmes sont un peu différentes de nous, mes frères. Ne soyez pas frustrés, étudiez, connaissez c'est quoi le langage d'une femme. C'est quoi le langage d'une femme? Tu es sorti avec une femme, peut-être durant toute la journée pour faire des courses.
Et arrivé à un moment donné, la femme te pose la question, tu n'as pas faim? Et tu dis, non, non, tu n'as pas faim. Mon ami, elle veut te faire comprendre que elle a faim. Il faudrait que vous mangiez, il faudrait que vous déjeunez, il faudrait que vous dînez. Elle veut te faire comprendre directement. Et c'est toi qui as appelé à satisfaire ce besoin pour cette femme. Et si tu comprends vite le langage féminin, je vous assure que cette femme va t'aimer. Elle va t'adorer. Elle va savoir que non, cet homme-là me comprend très vite. Les femmes aiment ça. Mais par contre, si une femme veut te faire connaître ses sentiments, veut te faire connaître ses besoins, et elle te fait comprendre d'une manière à une autre, mais toi, tu es là, babou, tout ce qu'elle dit, babou, mon ami, elle ne va pas marcher très longtemps avec toi. Parce qu'elle va dire que non, cet homme ne me comprend pas, cet homme, j'essaie de l'expliquer certaines choses, certains sentiments, mais de la même manière, si une femme t'aime, je t'assure qu'elle ne va pas te dire qu'elle t'aime. Certaines filles le disent, mais la plupart des filles ne le disent pas. Mais comme tu es un homme, c'est toi qui as appelé à faire quoi? À faire cette découverte. Par rapport à la manière dont tu es avec elle. Par rapport à la manière dont elle parle avec toi. Par rapport à la manière dont vous avez les conversations. Par rapport à la manière dont elle s'approche de toi. Mes amis, c'est ce qui démontre qu'elle t'aime. Mais elle ne va pas ouvrir sa bouche pour te le dire. Pendant les côtés, la plupart des hommes me disent ça. Oh, cette fille-là, elle m'appelle, elle cause avec moi, elle me donne son temps, elle me fait ci. Mais je lui ai dit que je l'aime, mais elle ne m'a jamais répondu. Mon ami, les femmes ne sont pas obligées de te dire que moi aussi je t'aime au premier abord. Les femmes ne disent pas ça. Certaines filles le disent, mais certaines filles ne le disent pas. C'est toi qui dois savoir. Si tu as commencé par draguer une fille, tu as commencé par faire des avances à une fille, si tu vois que tu lui as déjà exprimé tes sentiments, mais cette fille n'a pas changé envers toi. Elle est toujours douce. Elle te répond comme elle t'appelle, elle te répond, elle répond à tes rendez-vous, à tes sorties. Ce qui veut dire que quoi? Elle t'a accepté. Au cas contraire, si elle ne t'aime pas, elle te dira que, tu sais quoi, je suis occupée, ou elle va te montrer son désintérêt. Mais si elle continue dans la même manière avec toi, elle t'appelle, tu l'appelles, elle décroche, vous sortez pour manger, et toi tu attends qu'elle te dise que oui, moi si je t'aime, mon ami, tu vas rester très longtemps. Donc nous sommes appelés à comprendre le langage féminin. Si nous ne connaissons pas le langage féminin, on sera toujours frustré. Non seulement dans les relations amoureuses, même dans les relations amicales, on sera toujours frustré. Même si tu as une collègue de service, mon ami, tu es appelé à savoir certaines choses. Certaines filles, par exemple, elle veut te demander un service, mais elle ne veut pas être directe. Moi, quand je travaillais à Seiba dans une compagnie aérienne, j'ai su ça, j'étais parmi plus de 7 filles. On était 2 garçons. Donc, il y a certaines choses que, comme je comprends le langage féminin, je comprenais très vite. Même mon second garçon avait des difficultés. Avait des difficultés à comprendre la femme. Avait des difficultés à comprendre ce que la femme veut dire. Donc, c'est moi qui l'aidais, qui lui donnais certains conseils, certaines stratégies de comprendre certaines choses. De la même manière, si une femme est directrice, elle est responsable pour vous, les hommes là, elle a une manière de faire, vous allez savoir que c'est ce qu'elle veut dire. Mais si tu n'es pas appelé à comprendre le langage féminin, mon ami, tu seras toujours surpris, désagréablement parfois. Donc, c'est très simple, la femme. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle femme, F-E-M-M-E. Ce qui devrait se lire feu. Donc, nous sommes appelés à savoir cela. Et la femme est différente de nous. Comme je viens de le dire, la femme est dans ses règles. Le sang coule d'elle. Elle sort. Elle travaille. Elle fait le sport. Elle cuisine. Elle va au boulot. Elle s'occupe des enfants. Elle fait toutes choses. Le sang coule d'elle. Elle sent la douleur. Mais elle est toujours dans ses mouvements. Personne ne va savoir que cette femme est dans ses temps de menstrues. Personne ne va savoir. Si elle ne te le dit pas, vous comprenez un peu? Le sang coule d'elle. Mais elle fait tout ce qu'elle devrait faire. Mais nous les hommes, si tu prends un couteau, tu coupes gombo ou quelque chose, ou même la viande. Et si même ça te coupe un peu, le sang commence par goûter je t'assure que la journée est vraiment gâtée pour nous déjà. C'est comme si on n'est plus appelé à faire rien du tout. Mais par contre, la femme n'est pas comme ça. La femme est à la cuisine. Elle coupe les choses. Le couteau peut...
je vous assure que elle va prendre un papier ou elle va prendre quelque chose, elle va bander, elle continue ce qu'elle fait. C'est comme ça. Donc Dieu a donné un pouvoir à la femme que nous les garçons ou nous les hommes, nous ne connaissons pas. La femme passe ses règles pendant 3 jours avec cela. Elle sent la douleur. Mais elle fait toutes ses activités avec force, avec vigueur, comme de l'habitude. La femme porte une grossesse pendant 9 mois. Mes amis, la femme porte une personne dans son ventre pendant 9 mois. Et si vous ne comprenez pas ce mystère de la femme, vous aurez toujours des problèmes avec la femme. Vous aurez toujours des problèmes avec la femme. Respectons la femme. Respectons la femme. Dieu a créé une femme d'une manière extraordinaire. Si une femme veut te détruire, elle va te détruire. Si une femme veut t'élever, elle va te lever. Si une femme veut te donner un avenir merveilleux, elle va te donner cela. La femme a une puissance, mes amis. Et je dis souvent que peu importe ton âge, ta maman est toujours ta maman. Il faut savoir cela. Ta maman est toujours ta maman. Tu peux avoir même 20, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Ta maman est toujours ta maman. Elle va t'appeler. Tu vas t'asseoir, même si tu es riche. Même si tu as tout dans le monde entier. Elle va te gronder. Si tu as fait quelque chose de très mal, elle va te gronder. Elle peut te tirer même les oreilles. C'est ta maman. Maman a une puissance, mes amis. Ta maman a une puissance. La femme a une puissance. Dieu lui a donné une puissance que nous les hommes, on n'a jamais su jusqu'à présent. Parce que Adam n'a pas su la conversation que Dieu a eue avec Ève dans le jardin. Adam s'est réveillé après que la femme a fini avec Dieu. Après que Dieu a créé Adam et Ève, j'allais dire. Donc nous sommes appelés à comprendre la femme, comment fonctionne la femme. C'est vrai que la Bible nous dit dans le livre de Pierre, je sais que 1er Pierre nous fait comprendre que la femme est un sexe faible. C'est vrai, la femme est un sexe faible. Mais attention, c'est au travers de la femme que nous sommes nés. C'est au travers de la femme que la vie vient. C'est au travers de la femme. Sans la femme, on ne sera pas ici, mes amis. Sans la femme, on ne sera pas ici. Donc nous sommes appelés premièrement à comprendre le langage féminin, à comprendre comment fonctionne la femme, à comprendre comment faire face à la femme, pour comprendre la femme. Au cas contraire, on sera toujours frustré. Je le répète, au cas contraire, on sera toujours frustré. Pour terminer, je donne cet exemple-là. Peut-être que c'est ton anniversaire et ta chérie t'a acheté un vêtement. Ça peut être une chaussure, ça peut être blouse, ça peut être une chemise, quelque chose comme ça. Elle t'a acheté ça et elle te l'a offert. Peut-être que vous avez une petite fête la soirée et elle t'a donné ce cadeau peut-être la matinée ou après-midi. Elle t'a donné ça, elle t'a dit qu'il faut essayer pour voir comment tu te sens avec ça. Mais mon ami, elle veut te dire indirectement que mon ami, il faut utiliser ça à la soirée. C'est comme ça la femme est. C'est comme ça. Elle veut te dire indirectement, mon ami, il faut utiliser ça. Elle va te dire que non, c'est très joli, c'est très cool. Mais malheureusement pour toi, si tu ne l'utilises pas et tu utilises un autre vêtement, les femmes, peut-être que si elle est courageuse, elle peut te faire comprendre, chérie, il faut utiliser ça. Je t'ai acheté pour que tu puisses utiliser pour la soirée. Mais la femme t'a donné ça peut-être dans la matinée. Elle t'a dit que, oh, ce vêtement c'est bon pour la fête, hein. Ou ces chaussures-là, ce serait très bien pour la fête, hein. Quoi. Mais mon ami, si tu n'utilises pas ça, elle sera frustrée. Donc nous sommes appelés à comprendre la femme. La femme est femme. On n'a rien à faire. On est appelé à faire avec, à comprendre ses qualités et ses défauts. Mais mon ami, si tu vois ses qualités, tu seras très heureux de voir plus que de voir ses défauts. Mais si tu vois les défauts de la femme, tu seras toujours frustré. Aimons la femme. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre, homme, aime ta femme. Mais la seule chose que la Bible a dit à la femme est que la femme soit soumise à ton mari. C'est fini. C'est pourquoi la Bible sait que l'homme, tout ce que l'homme peut faire, c'est de faire d'aimer sa femme. C'est tout. C'est le fait d'aimer sa femme. Parce que la femme est différente de nous. La femme n'est pas comme homme. Donc la Bible nous fait comprendre, Dieu nous fait comprendre d'aimer sa femme. Mais la seule chose que Dieu a demandé à la femme est que quoi? Sois soumise à ton mari. Alors comprenons la femme pour que nous puissions avoir de bonnes relations, pour que nous ayons une relation très intéressante, très exceptionnelle, pour que les gens puissent vraiment nous apprécier. Que Dieu vous bénisse.
abonnez à la chaîne et à la prochaine. Bisous.